Bonjour, lors de la vidéo précédente, nous avons vu que le taux de phosphore était un élément fondamental pour ralentir la progression de la maladie rénale chronique. Aujourd'hui, nous allons nous demander si le phosphore n'a pas aussi un rôle favorisant de cette maladie rénale chronique. Pour faire simple, trop de phosphore, est-ce dangereux pour un chat non malade? Pour étudier cette question, regardons ce qu'ont fait Buzzwald et son équipe en 2018. Ils ont pris deux groupes de chats de plus de 8 ans. Dans le premier, ils ont rassemblé 18 chats n'ayant ni signe ni suspicion de maladie rénale chronique. Dans le second, ils ont rassemblé 16 chats atteints de maladie rénale chronique. Par la suite, ils ont étudié les historiques alimentaires des chats pour déterminer quelle était la quantité de phosphore que chaque groupe recevait avant que la maladie rénale chronique du groupe malade ne se déclare. Sur ce graphique, nous voyons la quantité de phosphore alimentaire reçue chaque jour par les chats de chacun des groupes. Alors que la moitié du groupe sain reçoit moins de 100 mg de phosphore par kilo, plus de la moitié des animaux du groupe malade recevaient, avant leur diagnostic, plus de 150 mg de phosphore par kilo, soit une augmentation de 50% des apports en phosphore alimentaire dans le groupe qui deviendra malade. De cette première étude, il semble ressortir qu'un apport plus important en phosphore favorise la maladie rénale chronique. Mais cela n'est pas une preuve suffisante pour conclure à un lien de causalité. Pour mettre en évidence ce lien, la même équipe a essayé de voir si un aliment enrichi en phosphore pouvait être problématique pour les reins de chats sains. Dans cet article écrit par Dobenecker en 2018, ils étudient l'effet d'une alimentation riche en phosphore par rapport à une alimentation avec un taux normal de phosphore. Pour cela, ils ont pris 13 chats sains qui ont mangé pendant 29 jours, soit un aliment avec un taux normal de phosphore à 1,3 g par mégacalorie pour constituer un groupe contrôle, soit un aliment enrichi en phosphore à 3,9 g par mégacalorie pour le groupe test. Il est à noter que le phosphore dans l'aliment test est donné dans des conditions favorisant son absorption et que les chats sont sous étroite surveillance vétérinaire. Au bout de 29 jours, une prise de sang est réalisée pour vérifier les paramètres rénaux et notamment le taux d'urée sanguine. L'urée est un déchet azoté circulant normalement un peu dans le sang et qui est éliminé par les reins. Cependant, si les reins fonctionnent mal, l'urée ne peut plus être évacuée et sa concentration sanguine augmente, ce qui peut poser des problèmes de toxicité. Sur ce graphique, vous pouvez voir la quantité d'urée circulant dans le sang à la fin de la période d'alimentation. En uniquement 29 jours d'alimentation, l'urémie est 20% plus élevée chez les chats recevant un aliment riche en phosphore par rapport à ceux ayant été nourris avec un aliment contrôle. De plus, d'autres marqueurs de souffrance rénale comme la glycosurie, présence de glucose dans les urines, et la microalbuminurie, présence d'albumine dans les urines, sont observés dans le groupe recevant l'alimentation riche en phosphore. Cette étude est suffisamment courte pour que l'ensemble des paramètres rénaux reviennent dans les normes à l'arrêt de l'aliment riche en phosphore. Cependant, elle montre qu'une alimentation trop riche en phosphore digestible a des conséquences sur le fonctionnement rénal. Cela renforce la suspicion de la première étude concernant l'influence du phosphore sur la survenue de la maladie rénale chronique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner et à bientôt pour parler de nutrition.